c'est Julie l'ananas et je vais te présenter en timelapse la réalisation de Arachnocodile et son bot. Ça m'a pris pas mal d'heures, mais je t'épargne tout ça, t'inquiète pas. Je vais te présenter ce que j'ai utilisé comme instrument. Donc ça va du papier Bristol, l'équerre, le critérium, le compas, les stylos précision, les feutres à alcool. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui sont arachnophobes. Mais on fait de l'art, c'est joli, non? Sinon si t'aimes pas, bah c'est pas grave, hein, tu changes de vidéo. N'hésite pas à attendre jusqu'à la fin, il y a une petite surprise un petit peu rigolote qui fait affaire. N'hésite pas à commenter, à partager à tes potes, à t'abonner si t'as kiffé. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, petit pouce, il faut faire monter, non? Note qu'il y a une deuxième version d'Arachnocodile, mais cette fois-ci sans accélération. Il y a juste le bruit des feutres à alcool, du stylo, de la gomme, enfin voilà. Une version détente. Si t'as envie de m'aider pour un projet qui me tient, gros, là-dedans, la sortie de ma première bande dessinée. Donc actuellement je suis en plein storyboard. T'auras l'occasion de voir tout ça prochainement, peut-être en timelapse. C'est Julie l'ananas, illustratrice sur Tipeee. Donc voilà, sans plus tarder, timelapse d'Arachnocodile. Je sais que t'as kiffé. Faut pas être jaloux. Ok, je vais diviser la hauteur et la largeur en deux. Je vais chercher le centre et ensuite je vais faire mes cercles. En prenant le centre comme repère, je vais dessiner mes personnages. Et je ne fais aucune ombre. Je vais prendre ensuite mon 0,4 et je vais repasser mes personnages et le cercle. Le but est de ne pas trop trembler de la main. Je n'ai pas pris de stylo trop épais parce qu'à la phase de remplissage, je vais repasser une seconde fois les contours. Waouh! Regarde, petit zoom. Ah! Non, il est trop sale le zoom. Non, c'est pas bon. Ah! Peut-être qu'un jour j'aurai une bête de caméra. Ça c'est la phase que je déteste. Tu dois gommer pour rien voir. Parce qu'ensuite, sinon ça te perturbe. Donc là, je prends tout mon attirail, mes feutres à alcool. Je commence par les pattes, donc ce qui est le plus foncé. Je fais mes lignes les plus foncées, mes ombres. Je fais mes lumières, les couleurs les plus claires des pattes. Et il est trop mignon. Je fais les tons les plus clairs pour mon Arachnocodile. J'enchaîne avec les tons plus foncés. Non, vraiment là c'est simple. C'est simple. Juste je remplis. Hop. En réalité les couleurs je les ai vraiment décidées comme ça, selon ce qui allait plus ou moins s'accorder entre les deux personnages. Donc une fois que j'ai repassé une seconde fois mon vert le plus clair, histoire que ça se mélange, ça c'est des feux spéciaux. Et pour l'Ergo Pro, vous avez la deuxième partie du marqueur où ça permet de mélanger, de faire un espèce de dégradé. Une fois que j'ai plus ou moins terminé mes personnages, je vais prendre d'autres couleurs et je vais faire mon fond. Même principe, faut pas hésiter à repasser une couche parce qu'en général les feutres, les marqueurs, si tu fais une ligne et que tu continues pas de remplir et que tu vas ensuite repasser par-dessus, ça va être un peu dégueulasse. Ça aura le temps de sécher, tandis que si tu le fais d'une traite, genre tu t'occupes que de ça, ça va pas faire des lignes en dessous. Je refais ensuite les contourings du croco, non? Donc je contoure avec j'ai pris le 0,4, 0,5 ou 0,7.
Là, c'est ma partie préférée. C'est là où tu peux t'éclater, tu mets de la musique, tu mets ce que tu veux qui t'emmène en transe, qui t'emmène dans les étoiles, tu mets ça comme musique, après tu t'éclates. Ah, petit zoom, petit zoom. Mais oui, mais oui. Là, vraiment, il n'y a pas à réfléchir. T'as la musique, t'écoutes. Et selon ce que ça t'inspire, tu laisses ta main aller. Il n'y a pas à tergiverser. Et j'ai gardé mon stylo le plus fin, parce que c'est une partie assez minutieuse à réaliser. Donc tu prends vraiment le plus fin si tu as besoin de faire des choses très pointilleuses. Petite retouche, finalisation. Enjaillement de la musique. Et ensuite, tu t'éclates. S'il y a des choses que tu veux rajouter, hop, tu t'éclates. Donc j'ai fait mes contours, j'ai pris le marqueur noir. Et je me suis dit, allez, je vais faire un fond derrière. Je vais m'éclater avec le correcteur. Donc c'est un correcteur 1, 2, 3, qui a une pointe super fine. Et vraiment, tu peux faire plein de choses sympas avec. Et au pire, si tu te rates, tu laisses sécher et tu prends ton stylo super fin, vu que là c'est un fond noir. Tu prends ton stylo super fin et hop, tu repasses, tu refais les contours de ces lignes blanches. Et hop, tu t'éclates. La musique, non. La musique, elle est belle. La vie, elle est belle. Elle fait faire des choses tellement jolies. Tu t'éclates. Je m'émerveille toute seule. Même les feuilles. C'est génial. Et couper. Peaufiner les détails. Et ensuite, hop. On y est. Et s'il vous plaît, rigolez pas pour mon vernis, s'il vous plaît. Au pire, si vous voulez que j'ai un vernis merveilleux, vous avez qu'à vous abonner, non? Comme ça, plus il y aura d'abonnés, mieux je pourrai m'acheter mon vernis, non? S'il vous plaît. Oh my god, regardez. Arachnocodile et son pote. Cool. Hop. Petite photo, hop. Sur les réseaux, hop. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait un arachnocodile. Tu as compris? Si tu as kiffé, tu peux t'abonner. Si tu as kiffé, tu peux t'abonner. Si tu as kiffé, Arachnocodile, n'hésite pas à partager à tes potos. Si tu as kiffé, ça va, non? Tu as kiffé? C'était un bon moment. C'est un bon moment. Alors n'hésite pas gros. En vrai, j'écoute de tout, mais si vous saviez ce qu'il y avait dans mon casque, c'était pas du tout cette musique qu'il y avait dans mon casque. Mais je crois que vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Alors, c'est comment?